Bonjour, je remercie d'abord le collectif pour un Maghreb de droits de l'homme pour l'invitation et de m'avoir donné l'occasion de parler du rôle de la femme marocaine dans le mouvement du 20 février. D'abord, je veux commencer par une petite introduction sur le mouvement du 20 février. Dans le mois de janvier dernier, les jeunes Marocains ont lancé sur Facebook un appel pour une manifestation pacifique dans toutes les villes du Maroc, pour exiger une vraie liberté et une vraie démocratie et non des fausses promesses. Donc on a commencé par une vidéo, la vidéo qui a explosé sur YouTube avec 300 000 visionnages en quelques jours. Donc dans cette vidéo, il y avait 14 membres du mouvement, moitié femmes et le reste c'était des jeunes garçons. Donc on a lancé l'appel et après les gens ont paniqué, certains journalistes, aussi des leaders de partis politiques ont lancé des accusations farfelues, parfois contradictoires sur les militants et les activistes du mouvement. On nous a pris pour des athées, des chrétiens, des alcooliques, des propolizarios, des membres des services secrets algériens, des membres de l'église et du pasteur qui a brûlé le Coran. Ça c'était au début, c'était au mois de février. Je veux aussi vous parler un peu de nos revendications, un petit rappel. Pour les revendications du mouvement 20 février, une constitution démocratique votée par une assemblée constituante, élue démocratiquement, la dissolution du Parlement et la destitution de l'actuel gouvernement, ainsi que la mise en place d'un gouvernement de transition chargé d'initier les revendications du mouvement du 20 février, une justice indépendante et plus généralement la séparation des pouvoirs, le jugement de tous ceux qui sont impliqués dans le pillage, la gabegie de la dilapidation des richesses du pays, la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle, à l'instar de la langue arabe, ainsi que la reconnaissance des spécificités de l'identité marocaine dont ces éléments constituent essentiels, linguistiques, culturels et historiques, la libération de tous les prisonniers politiques de l'opinion, ainsi que la traduction devant la justice de tous les responsables des arrestations arbitraires, des disparitions, des tortures et des répressions sauvages. Il s'agit de la constitution nécessaire pour que le peuple marocain accède à une véritable démocratie et citoyenneté, afin de devenir seul maître de son destin. Et puis, intégration des diplômés chômeurs à tous les niveaux de la fonction publique et par des concours en toute transparence et équité, assurer une vie digne à tous et toutes en luttant contre la vie chère, l'augmentation des salaires et des SMIC, assurer l'accès des plus pauvres à des services publics dignes de ce nom et doter des moyens leur permettant de remplir leur mission. Donc ça c'est la plateforme qu'on a lancée le 14 février, nous en tant que jeunes du 20 février. Bon là, je vais vous parler du rôle de la femme dans ce mouvement. Premièrement, le rôle de la femme dans la naissance du mouvement. Comment la femme a participé à la naissance du mouvement. Donc ça a commencé par Facebook. Premièrement, par ouvrir un débat. Quand on avait créé le premier groupe mouvement démocratie et liberté maintenant, on a parlé premièrement du côté politique, puis économique et social, culturel, et aussi le côté des libertés, et liberté d'opinion, d'expression, liberté individuelle, et aussi l'égalité entre les deux sexes. Donc nous, les filles, on a imposé donc le côté de l'égalité, de la dignité.
après, ça c'était au niveau des groupes sur Facebook et puis sur nos profils. Donc on avait mis la photo du profil où il y avait le slogan le 20 février. Nous, en tant que Marocains, nous allons sortir le 20 février pour les revendications du mouvement. Et aussi sur le côté de la mobilisation. Comme je vous ai dit, nous les filles, dans la première vidéo, c'était une fille qui est passée sur la vidéo, c'était moi. Donc, mais bon, après il y avait, comme vous savez tous, on m'a accusé que on m'a mis dans une photo avec le leader du Front Polisario, donc c'était pas moi, en fait c'était sa sœur, je sais pas. Donc, par contre, d'autres jeunes, par exemple, Oussama Krifi, on l'a accusé ils ont dit que c'est un chrétien, l'autre c'est un athée, donc voilà pourquoi, pour faire peur aux Marocains, donc ne sortez pas avec ces gars entre parenthèses dans Facebook. Ils sont contre la monarchie, contre le roi. Ils cherchent à nous faire comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Malgré nous, on voit que ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, c'est vraiment un rêve. Donc nous, on était voilà. On faisait une contre-attaque contre ces accusations. Donc, le lendemain, on avait fait un communiqué dans lequel on expliquait aux Marocains que voilà, nous, on est des jeunes Marocains, on rêve de la démocratie, de la liberté, donc ce sont nos droits. Donc, on est là pour les arracher. On ne va pas vous attendre un jour, venir nous dire voilà. Je fais un discours, je vous dis voilà, le Maroc est devenu une monarchie parlementaire. C'est pas ce qu'on veut, mais on veut premièrement casser la peur qui avant les Marocains ne pouvaient pas s'exprimer. C'est ça. Je vais les citer parmi les perspectives du mouvement. La principale victoire du mouvement est la libération de la parole et la chute du mur de la peur chez une grande partie de l'opinion publique marocaine. Aussi du point de vue constitutionnel, on peut citer le principal, on peut citer le discours du 9 mars parce que voilà, on dit que c'est grâce au mouvement que le roi a fait son discours. Encore plus concret, des prisonniers politiques dans la détention étaient tout simplement scandales, ont été libérés. Donc, à peu près 95 détenus politiques ont été libérés. Donc, je reviens sur le rôle de la femme sur terrain. Sur terrain, on était des groupes, on travaillait dans des comités, dans des quartiers populaires. À minuit, on sort dans les quartiers populaires, on commence à distribuer des tracts, on ouvre un débat avec la population, et avec des femmes, on leur parle de leurs droits, on leur parle de voilà, comment si on est unis, on peut arriver à nos revendications. Voilà, les gens avaient peur, donc ils avaient peur de sortir de la répression, mais on discutait avec eux, on leur a expliqué que ça va passer pacifiquement, donc on est là pour voilà, donc puisque on croit à nos revendications, donc on est prêt à faire tout pour y arriver. Aussi dans les marches. Donc on est sorti le 20 février, le 20 mars, le 24 avril, le 22 mai, et demain aussi il y aura des manifestations, des marches au niveau national. Donc dans le 20 février, le 20 mars, chaque dimanche il y avait des marches et des manifestations dans chaque ville marocaine. Mais le 20 février et le 20 mars, tout le monde a remarqué que la femme marocaine était présente.
c'est plus un garçon qui est là avec un mégaphone qui dit des slogans. Voilà, pour la première fois, c'est une fille qui est portée sur les épaules des garçons. Et là, on répète des slogans sur la dignité, l'égalité, la liberté, la démocratie. Donc ça a dérangé, voilà, je peux dire les forces islamiques. Donc, malgré que dans le mouvement, il y a des militants de l'Ihsan, mais ils sont, la moitié d'entre eux ils sont contre qu'une fille, voilà, elle est là avec un mégaphone qui répète des slogans. Pour eux c'est un péché ou je sais pas quoi. Donc pour nous aussi ce qu'on faisait dans le mouvement, voilà, après chaque assemblée générale, il y avait des comités, par exemple le comité d'information, le comité d'organisation, le comité chargé de faire une liste de slogans. Pour la comité de logistique, donc on écrivait des slogans, on travaillait dans la comité de préparation des pancartes. Donc on passait des nuits blanches à les faire, et le jour de la manifestation, voilà, il y a les forces de l'ordre qui nous séparent avec violence. Donc et aussi la femme avait un rôle principal au niveau on prenait des photos, on se cachait dans des immeubles, on demande aux gens de nous laisser, voilà, dans le balcon de l'appartement, voilà, en tant que simple citoyenne, et on prenait des photos. Ce sont des photos qui sont exposées sur Facebook, qui montraient au monde la répression de nos marches qu'on avait organisées. Aussi le rôle de la femme au niveau de la communication, soit avec la presse nationale ou avec la presse internationale. Donc dans chaque manifestation, il y avait un comité de garçons, de filles qui étaient, voilà, ils restaient dans le siège par exemple le siège de la MDH ou le siège du PAD. Donc ils étaient en contact avec la presse. On leur donne des informations sur le nombre de gens qui sont sortis manifester, pourquoi on a organisé cette manifestation, est-ce qu'il y a une répression ou pas. Donc ça c'était le rôle de la femme, aussi des garçons du mouvement. Et aussi la femme jouait un rôle au niveau de la documentation et donc il y a un comité chargé de garder l'archive du mouvement en ce qui concerne les photos, les communiqués, les vidéos, donc voilà, pour le futur. Donc, et aussi sur des filles ont lancé des initiatives, par exemple le don du sang. Donc on avait organisé à Rabat et à Casa, et aussi à Oujda, à Fès, et aussi après la répression de la marche de 13 mars à Casa, on avait organisé, il y avait des forces de l'ordre qui étaient, voilà, dans le boulevard. Nous, on distribuait des fleurs sur les agents de police, les forces de l'ordre. Voilà, on leur dit, voilà, si vous ne savez que intervenir pour nous interdire de nous exprimer, on est toujours là, on ne va pas vous laisser tranquille. Donc ce sont nos revendications, on ne va pas reculer, on va pas. Donc aussi
je vous parlais sur le côté de la répression du manifestation, donc surtout le 29 mai, le 15 mai. Donc on comptait organiser un pique-nique dans la forêt à côté de Temara pour revendiquer la libération des détenus politiques et salafistes qui étaient accusés dans le code de terrorisme. Le pique-nique c'était je ne sais pas comment vous en parler, mais voilà, si vous voyez les vidéos, on dirait que c'est l'Afghanistan, c'est la Libye. Donc voilà, des jeunes ont compté organiser un pique-nique et il y avait de différents types de forces de l'ordre, il y avait comme si vous vous rappelez bien, en Égypte, il y avait des chevaux avec voilà, partagés. Donc ils étaient là-bas voilà, pour interdire un pique-nique. Donc pour nous les femmes, je parle de moi, je m'en fous si on me donne des coups. Mais ce qui me touche le plus, c'est les insultes. On nous insulte, on nous traite de prostituées, de tous les types d'insultes que j'ai jamais entendus. Pourquoi? Parce que je suis une jeune qui est sortie manifester pacifiquement pour pour revendiquer la liberté, la démocratie dans son pays. Donc, je veux aussi parler le rôle des femmes, des femmes militantes qui nous ont soutenues au niveau juridique, parce qu'il y avait des centaines de membres du mouvement qui étaient détenus. Donc ils nous ont soutenus, je cite les militants de l'Association marocaine des droits humains, d'Amnesty, d'Attaque, des militants des partis politiques de la gauche démocratique. Ils nous ont soutenus et ils étaient là avec nous. Je cite Mme Khadija Riyadi, Mme Samira Kinani, je cite Mme Halima Morsli. Donc ils ont joué un grand rôle dans le mouvement du 20 février. Donc je pense que c'est ce que j'ai à dire à propos de ce point, et merci.